Bonjour, monsieur Medjadi Msegem, bonjour. Bonjour. Alors, en 15 jours, c'est votre deuxième passage dans l'invité de la rédaction. Actualité oblige. Alors, la dernière fois, vous avez soutenu, monsieur Msegem, que l'école n'était pas dans l'impasse et que le retard accusé en raison de la grève du CNAPES était rattrapable. Mais à plus d'un mois de grève, est-ce toujours possible? Oui, je le répète, c'est toujours possible puisque au 15 février de l'année 2015, à partir du 16, le CNAPES avait commencé sa grève et à partir du 24 février, on commençait les compositions. À partir du 24 jusqu'au 19 mars, il y a les compositions, les corrections de compositions et les conseils de classe. C'est une période qui est inscrite dans le programme scolaire où c'est une période d'évaluation, donc ce n'est pas une période où on fait les cours. Donc on peut considérer que le retard engendré par cette grève jusqu'à ce jour, il est d'une dizaine de jours. Donc c'est faisable, c'est rattrapable à n'importe quel moment. Mais pour les écoles, il n'y a pas eu de composition du deuxième trimestre. Quelle est l'alternative aujourd'hui, monsieur Msegem? Je peux vous assurer d'une chose, qu'il y a un retour massif des enseignants en cette période-là, même si les compositions ne sont pas faites d'ici le 19 mars, nous les ferons après, à la rentrée, après le congé du 5 avril, et ce sera sous forme d'un rattrapage sur les matières essentielles. Mais aujourd'hui, monsieur Msegem, qu'est-ce qui justifie ce bras de fer ministère-CNAPES, puisque vous les avez reçus à maintes reprises? La dernière rencontre a eu lieu dimanche dernier, le 8 mars. Écoutez, je ne parlerai pas de bras de fer, mais je parlerai plutôt de chantage. C'est un syndicat qui, à chaque année, depuis une dizaine d'années, à la même période, recommence le même scénario. À chaque fois, il prend en otage les élèves et surtout les élèves du baccalauréat. C'est le baccalauréat qui est utilisé comme moyen de chantage. Il ne faut pas oublier, à ces jours-ci, un enseignant du CNAPES qui s'est retiré du CNAPES, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est une prise d'otage gigantesque faite par le CNAPES. Donc chaque année, il utilise cette forme de chantage pour aboutir à ces revendications qui sont actuellement impossibles à réaliser, puisque nous avons 9 syndicats qui avaient demandé la même revendication, mais après les journées que nous avons passées avec elles ont compris l'impossibilité d'assurer cette revendication. Mais que revendique-t-il qui soit considéré par votre ministère d'illégal, monsieur Msegem? C'est le départ à la retraite à 25 ans d'exercice? Beaucoup plus la promotion automatique. Vous savez, madame, que cette forme, cette revendication qui est demandée n'existe nulle part dans le monde. Les compétences professionnelles exigées d'un enseignant, c'est qu'elles sont renouvelables sans cesse, pour qu'on ait des enseignants capables de s'adapter à toutes les situations nouvelles. Le CNAPES, ce syndicat, demande qu'il y ait une promotion automatique, c'est-à-dire sans aucune formation, sans aucun examen professionnel, le cursus professionnel, pendant 25 années ou pendant la période professionnelle, ils n'ont aucun examen, aucune formation, et ils passent automatiquement d'un grade à un autre. Alors imaginez un enseignant qui rentre un jour J, et après un cursus professionnel d'une trentaine d'années, ne fait aucune formation, ne fait aucun examen professionnel, comment voulez-vous que cette école avance? Alors, autre revendication que vous considérez comme étant illégale, c'est le départ à la retraite à 25 ans d'exercice, monsieur Msegem? C'est une demande qui dépasse le ministère de l'Éducation, ça relève beaucoup plus de la société, tous les secteurs productifs ou stratégiques ne font pas aucun secteur à part les secteurs de sécurité qui ont cette période de retraite, mais tous les autres secteurs, c'est à 60 ans à la sortie de la retraite, ou bien exceptionnellement à 32 années de service. Sachant pertinemment, comme je l'avais dit la dernière fois, tous les pays actuellement sont en train d'allonger la période de retraite. Je vous prends l'exemple de l'Allemagne, il est à 67 ans actuellement, et il y a un texte qui est étudié pour aller jusqu'à 70 ans. Alors, quelle alternative à ce conflit aujourd'hui, monsieur Msegem, puisque vous dites que les portes du dialogue sont toujours ouvertes? Il semblerait que le CNAPES ait signé le PV de la rencontre du 8 mars dernier. Effectivement, pendant plus de 10 heures de débat, de négociation, nous sommes arrivés à rédiger un PV qui comporte
à l'origine dans leurs revendications 4 points, mais finalement ce sont 14 revendications qui étaient demandées. Nous avons répondu à toutes les revendications, notamment à la promotion automatique, où nous avons gelé des milliers de postes de promotion pour les différents corps d'enseignants, et en appliquant l'article 107 de la fonction publique, soit en examen professionnel, soit sous forme de liste d'aptitude. Et nous avons convenu de nous rencontrer avec le CNAPES pour trouver d'autres moyens pour régler ce problème. Et finalement, le CNAPES s'est ressaisi et a renié le PV qu'il avait signé conjointement avec le ministère de l'Éducation. Alors, aujourd'hui, vous dites que les portes du dialogue sont toujours ouvertes? Nous continuons à dire, et nous avons eu des contacts informels. Malheureusement, le syndicat compte toujours dans sa position d'obtenir des, je dirais pas des milliers, mais je pourrais dire que ces gens-là demandent plus de 100 000 postes de promotion. Dans la situation actuelle, je ne pense pas que cette revendication soit de la logique du contexte. Alors vous avez déclaré que le retour de la contestation est un prétexte pour déstabiliser davantage l'école. C'est une menace sur l'école républicaine. Comment cela, monsieur Msekhem, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'à l'étape où nous sommes, on pourrait éventuellement aller vers le seuil, la ataba? Je peux vous dire que depuis une dizaine d'années, ce même syndicat, à la même période, c'est-à-dire en janvier-février, détourne l'école de sa mission républicaine. Il choisit ce moment-là pour perturber les élèves de terminale, particulièrement parce que s'il appartenait à notre cursus, il ne l'aurait pas fait, sachant pertinemment que le baccalauréat est un phénomène social, que la société y tient beaucoup, et que ce syndicat choisit ce moment-là pour agir, pour mettre toute la société en prise d'otage, et c'est un chantage déclaré que fait le CNAPES à ce moment-là. Il n'y a aucun alibi, aucun prétexte sérieux qui justifie cette action. Alors c'est une menace sur l'école républicaine. Qu'entendez-vous par ces propos, monsieur Msekhem? Je dis et je le réaffirme que ce syndicat n'est plus dans son rôle d'organisme socio-professionnel, mais il va au-delà de cette mission beaucoup plus politique. Alors, en raison de ces grèves, l'école algérienne a régressé de 2 années, se soldant par une baisse du niveau de scolarisation. C'est une déclaration qui a fait peur à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sauver l'école algérienne au vu des résultats qui sont enregistrés et au vu aujourd'hui de la régression du niveau scolaire? Moi, je dis que la société est devant sa responsabilité. Les parents d'élèves, toute la société doit réagir. Parce que depuis plus d'une dizaine d'années, nos enfants arrivés actuellement en classe de terminale, je le dis et le redis, ont perdu 2 années de scolarité. Donc, ça explique le niveau scolaire, ça explique la situation actuelle. Ce sont des enfants sous-qualifiés, ce sont des enfants disqualifiés dans la mondialisation. Demain, si un de nos enfants se met sur le marché du travail sur le plan mondial, il ne sera pas accepté parce que son cursus scolaire a été tronqué depuis plus de 10 ans. Vous parlez de régression du niveau scolaire en Algérie depuis ces 2 dernières années, ou ces 10 dernières années du moins. Est-ce qu'on peut considérer sur le plan international que le niveau scolaire va aussi subir des conséquences? Est-ce qu'on risque d'être déclassé ou mal classé? Nous avons déjà participé à des comparaisons internationales. Je vous dis une première expérience comme nous l'avons faite avec PISA. C'est une enquête internationale, avec TIMSS, aussi une autre enquête internationale. Nous sommes hors champ. Nous n'appartenons pas au groupe des pays, que ce soit des pays développés ou sous-développés. Ces aspects-là font partie de la pédagogie, font partie des pratiques de la classe. Actuellement, comme je l'avais soulevé la dernière fois, la pratique de la classe n'a pas évolué. Nous sommes encore dans la transmission du savoir, dans la restitution par les élèves, alors que tous les tests qui nous sont présentés, ce sont des tests qui interpellent l'intelligence de l'élève. Malheureusement, la pratique scolaire actuellement ne développe pas les aspects de l'intelligence chez nos enfants. Mais est-ce que ceci pourrait avoir des répercussions directes sur le baccalauréat?
algérien. Non, notre baccalauréat est toujours, s'inscrit toujours dans le modèle transmissif, dans le modèle de la restitution. Donc nous ne sommes pas encore prêts à développer des examens qui développent l'analyse, la synthèse, l'évaluation, etc. Donc pour le moment, mais dans cette régulation que nous sommes en train de faire au niveau de l'évaluation que nous avons faite du système éducatif, nous comptons à partir du plan de formation que nous allons développer avec les enseignants pour la pratique de la classe et pour les responsables, chefs d'établissement et inspecteurs au niveau de la gouvernance, nous comptons dans les 5 premières années prochaines développer ces aspects et évoluer dans les standards internationaux. Mais justement, on parle d'une école de qualité. Que faut-il impérativement aujourd'hui, monsieur Pour développer une école de qualité, impérativement, il faut former les enseignants. Les enseignants ont été toujours délaissés dans cette formation. Il s'agit de faire une rupture essentielle dans la pratique de la classe. C'est-à-dire, il faut que l'enseignant soit un véritable manager de la classe. Il faut qu'il maîtrise sa discipline, qu'il soit capable d'utiliser les multimédias, il soit capable d'aller dans le numérique, il soit capable de s'adapter aux nouvelles situations, il soit capable d'avoir les compétences exigées pour ce siècle-là. Alors, former les enseignants, vous avez récupéré les ITE, tous les centres de formation qui étaient rattachés au ministère de l'Éducation nationale? À ce jour, nous avons déjà récupéré 13 ITE. Nous allons encore en récupérer d'autres d'ici la fin de l'année scolaire. Et nous allons étendre à l'ensemble des wilayas. Il y aura au minimum un institut par wilaya. Et nous allons aussi étendre les écoles normales supérieures avec la collaboration du ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, nous aurons un réseau national de structures de formation qui nous permettra de mettre en place notre politique de formation. Et qui va former qui? Puisque vous parlez d'un niveau scolaire qui a baissé, ça veut dire que aussi les enseignants ont un niveau bas. Mais il faut vous dire une chose, que nous avons actuellement, à travers le territoire, des compétences avérées qui ont été formées et qui ont été sous-utilisés. Nous sommes en train de les récupérer et nous sommes en train de développer avec eux une stratégie pour la mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de réformer la réforme engagée depuis 2003 aujourd'hui, monsieur Msegem? Non, revoir ou revoir une partie? Eh bien, je vais vous dire une chose, nous allons revoir 3 aspects. L'aspect, comme je l'ai souligné, c'est la pratique de la classe, qui est un élément essentiel. Ce sera la refonte pédagogique. Qui dit refonte pédagogique, ce n'est pas réforme, mais revoir dans sa structure tout ce qui se passe en classe. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une situation où l'élève est passif. Il n'intervient pas dans ses apprentissages. Il ne construit pas son savoir. Il est là, passif, il note, il mémorise, il restitue. Nous voulons arriver à un enfant qui sache traiter l'information, analyser l'information, identifier l'essentiel, relever l'accessoire, prendre du risque, prendre de l'initiative, avoir de l'audace, persévérer, aimer le travail. Toutes ces capacités, nous voulons les développer chez nos enfants pour arriver aux bons citoyens, aux citoyens démocratiques, tels que les prévoit la Constitution et la loi d'orientation. Ça, c'est la refonte pédagogique. Le deuxième aspect, c'est la gouvernance. Nous avons actuellement une gouvernance éclatée. Nous avons un système de gestion qui s'apparente aux années 50. Donc il faut aller vers un système décentralisé, un système de travail en équipe, un système de leadership, un système de transparence. Donc c'est tous ces aspects-là que nous sommes en train de développer. Et là, quel est l'élément fédérateur? C'est la professionnalisation. Nous allons professionnaliser les enseignants et les chefs d'établissement et les inspecteurs. Le troisième point, c'est la professionnalisation. Alors vous faites un constat d'échec de l'école, une situation quasiment chaotique. Est-ce qu'il y a possibilité de rattraper? Est-ce qu'il y a à rattraper aujourd'hui, monsieur Msegem, par rapport à l'échec dont vous faites part aujourd'hui? Effectivement, nous avons évalué le système éducatif dans son aspect obligatoire, c'est-à-dire dans les 9 années obligatoires. Nous sommes en train d'évaluer le cycle secondaire et nous aurons la conférence nationale en juillet 2015 et là nous aurons toutes les recommandations pour le système éducatif. Il s'agit de réguler et non de réformer le système éducatif. Parce que le système éducatif, depuis 2003, il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
notamment dans tout ce qu'il y a comme infrastructure à l'échelle nationale, dans tout ce qu'il y a comme aspect quantitatif. Donc maintenant, l'obligation est d'aller vers la qualité. Pour aller vers la qualité, nous devons actuellement mobiliser toutes les compétences que nous avons à l'échelle nationale, travailler avec la coopération internationale pour former nos ressources humaines et mettre en place un plan de formation permettant dans les 5 années à venir transformer radicalement le système éducatif. Mais l'échec scolaire, est-ce que c'est un indicateur aussi d'échec quelque part, monsieur Msegem? Actuellement, moi je peux, personnellement, je peux dire que l'école algérienne actuellement est en danger. Elle est en danger parce que nos enfants n'ont pas acquis ce que nous aurions dû leur donner. La loi d'orientation est claire. Il fallait aller très loin avec nos enfants. Malheureusement, l'école a rétrogradé. Nous n'avons pas les enfants qu'il faut au niveau de la lecture, au niveau du calcul, au niveau de l'esprit scientifique. Tous ces aspects-là n'ont pas été réalisés et la refonte de l'école à laquelle nous aspirons après cette évaluation, c'est d'aller effectivement mettre en place tous ces aspects-là qui exigent la mondialisation, parce que la mondialisation exige de nous qu'on ait des individus, des produits marchands capables d'aller là où ils veulent pour trouver du travail. Mais tous les spécialistes avaient alerté sur cette situation. Pourquoi n'avoir réagi qu'aujourd'hui, monsieur Msegem? Ça fait des années que des gens le disent, je le répète et le répète, que l'école était en danger, que l'école formait mal, que l'école aujourd'hui formait quasiment, excusez-moi d'expression, des élèves, c'est-à-dire excusez-moi de l'expression, hein, je n'arrive pas à le dire, c'est-à-dire carrément des jeunes qui avaient un avenir carrément obscur. Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt? Moi je vous dis une chose, l'école, c'est pas parce que je travaille avec Madame la Ministre, l'école a une chance, avec Madame la Ministre, d'aller très loin, parce que la vision est claire. Elle n'était pas... On disait enfants des analphabètes trilingues, tout le monde le disait. Je n'irai pas jusque-là. Excusez-moi de l'expression, oui, je le dis. Je n'irai pas jusque-là. Mais souvent ça a été dit. Je ne dirai pas jusque-là, mais nous, actuellement, je vous donne un exemple très simple. Formés à l'entrepreneuriat. Nous avons besoin de jeunes capables de créer des entreprises. Que faut-il? Que faut-il pour qu'ils soient des entrepreneurs? Il faut qu'ils aient de l'audace. Il faut qu'ils aiment le travail. Qu'ils aiment fournir des efforts et qu'ils savent persévérer. Malheureusement, l'école ne fait pas tout ça. Et pour avoir ce type d'individu, l'école doit revoir sa copie. Impérativement. Impérativement. Est-ce qu'il y a lieu, est-ce qu'on peut rattraper ce qu'il y a à rattraper aujourd'hui? On peut le rattraper. Parce que face à vos déclarations, moi je suis quasiment... Moi je suis certain, avec la réforme, avec l'évaluation que nous avons faite, avec le programme que nous avons fait, avec une stabilité de l'école, parce qu'il faut que les syndicats, je reviens aux syndicats, les syndicats adhèrent à la charte d'éthique et de stabilité. Il faut stabiliser l'école pour qu'on puisse mettre en place ce programme ambitieux. S'il n'y a pas de stabilité, impossible d'aller vers cette école de qualité à laquelle nous aspirons. Alors vous parlez de chantage, mais quelle alternative pour les élèves aujourd'hui, monsieur Msegem, qui sont à pratiquement 1 mois ou 2 mois des examens de baccalauréat? Vous savez que l'année dernière... Vous dites que les examens se tiendront à la date prévue. Vous savez que l'année dernière, les enfants de baccalauréat avaient fait 24 semaines au lieu de 32 semaines de scolarité. Au 15 février, nous étions à 70 jusqu'à 75% du programme. Alors qu'à la même période, l'année passée, on était à 55%. Ça veut dire qu'au 15 février, nous étions bien en avance par rapport à ce qu'on faisait l'année passée. Donc le retard, entre guillemets, je dirais que pour la période qui nous reste, il est rattrapable et qu'on peut terminer l'année scolaire dans de bonnes conditions. Des dispositifs de soutien ont été mis en place. Nous avons remis à l'ensemble des élèves un CD dans lequel il y a tous les programmes scolaires. Nous avons mis à leur disposition une plateforme numérique leur permettant d'accéder aux cours de l'ONEFT. Nous avons demandé aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, d'intervenir au niveau des établissements pour que les établissements restent ouverts aux enfants, qu'ils fassent des travaux de groupe et qu'ils continuent à travailler. N'oubliez pas une chose,
que l'école, son objectif, c'est d'arriver avec des enfants à l'autonomie. L'autonomie est la capacité essentielle à laquelle nous voulons arriver. Alors vous parlez de dispositifs de soutien, vous deviez faire appel à des retraités. Est-ce qu'ils vont venir à la rescousse de l'école aujourd'hui, monsieur? Hier, nous avons fait une visioconférence. Nous avons fait une visioconférence avec les chefs d'établissement, avec les directeurs de l'éducation. Ils nous ont assuré que déjà les retraités commencent à venir demander à aider l'école à avancer pendant ce trimestre. Combien vous allez en recruter pratiquement sous contrat? Autant qu'on en voudra. Alors justement, je reviens sur cette question de CD. Est-ce que c'est une alternative pédagogique? Est-ce que c'est équitable à travers tout le territoire quand on sait que dans certaines localités, les enfants n'ont pas accès au micro-ordinateur? Tous les lycées ont au moins un laboratoire informatique. Donc l'école, le lycée reste ouvert, les laboratoires existent, les enfants qui n'ont pas les moyens d'y accéder, l'école est ouverte pour tout le monde. Et nous allons faire tout notre possible. Les DE ont été instruits pour que les élèves reviennent à l'école, et quand nous avons des amphis qui sont aménagés avec des data shows, on peut mettre 200-300 élèves dans un amphi et développer un cours. Tous les cours peuvent être développés, même si c'est alternatif. Nous avons un deuxième dispositif à partir du mois de mai. C'est l'école numérique. Un CD. Vous allez vers l'économie. Et c'est l'occasion, je pense, c'est l'occasion d'aller vers le numérique. Nous allons nous y plonger directement. À partir du mois de mai, nous allons envoyer un CD d'exercices de préparation au baccalauréat, des exercices interactifs où les élèves pourront s'exercer durant le mois de mai au baccalauréat. Alors, les examens de fin d'année se tiendront dans les délais prévus? Elles sont prévues aux dates retenues, déjà envoyées au directeur de l'éducation. Elles ne seront pas changées. Monsieur Medjadi Msegem, merci de répondre à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Même si vous nous avez effrayés quelque part, mais merci quand même. Merci, au revoir. Bon,